Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Lorenzo de l'Angola était en Côte d'Ivoire rencontrer Alassane Ouattara. Vous savez, c'est incroyable comment nos dirigeants font tout pour apporter ce que j'appelle moi dans l'une de mes vidéos la malédiction d'un État. Les dirigeants font tout pour maudire leur pays, pour que la malédiction tombe sur nos États, nos nations. Alors Alassane Ouattara sollicite Lorenzo pour être le médiateur entre l'AES et la CEDEAO. Maintenant, c'est l'Angolais qui va s'en occuper. Alors, cette demande a un double objectif, ou bien une double signification, j'allais dire, voilà, le meilleur mot c'est ça, la signification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qu'ils ont mandaté avant a échoué. Diomaye CEDEAO Faye a échoué. Ça c'est un aveu d'échec. Hein? Si Alassane Ouattara se tourne maintenant, Alassane Ouattara, le même qui avait demandé à Faye d'aller vers ceux qui sont des jeunes comme lui dans l'AES pour les ramener dans la CEDEAO, quand il va solliciter un autre médiateur, c'est que le premier médiateur a échoué. Donc Alassane Ouattara, maintenant, est conscient que Diomaye Faye a échoué. Je ne sais pas si Diomaye Faye a compris ça. Si j'étais à sa place, j'allais moi aussi sortir de la CEDEAO. Parce que là, c'est se moquer des gens. En un mois, on a vu qu'il ne peut pas aller loin. Ça veut dire qu'on insulte Diomaye Faye. Oui, Alassane Ouattara et ses pairs insultent Diomaye Faye. Il ne sera plus de Diomaye CEDEAO Faye, ce sera Diomaye échec Faye. Eh? Parce que, vous voyez, vous venez de nommer un médiateur. Il a fait un seul voyage. Il est allé même en France pour aller donner des explications à Macron. Oui. Ne croyez pas qu'il est parti en France, là, seulement pour ces histoires de vaccins, où il cherche l'argent pour l'Institut Louis Pasteur, l'Institut français installé au Sénégal. Mais il est allé aussi pour faire un compte rendu à Emmanuel Macron sur sa mission dans l'AES. Et Emmanuel Macron et les autres ont conclu qu'il a échoué. Maintenant, il cherche quelqu'un d'autre. On est allé prendre qui? Lorenzo. Ils sont allés en Afrique centrale. Vous avez vu dans cette histoire-là, ils avaient commencé par utiliser Kaka Déby. Après, Kaka Déby a juste tout de suite compris que non, je ne rentre pas dans cette saleté-là. Il s'est retiré. Kaka Déby lui-même s'est retiré. Vous voyez, quand Kaka Déby est venu voir le général Tchani, la veille, après le coup d'État, la veille des sanctions, même pas 1 ou 2 jours après, qu'est-ce qui s'est passé? Il est reparti. Vous l'avez vu encore revenir? Non. Parce qu'on lui a dit toute la vérité. Il a compris. C'est pour ça qu'il se rapproche maintenant de l'AES. Parce qu'il sait qu'ils sont tous dans le même collimateur. Bref, Alassane Ouattara va choisir un autre médiateur. Mais qui est ce médiateur? Il faut d'abord le connaître. Qui est ce médiateur? C'est lui qui est le médiateur sur la situation de la RDC. Et il a, je vais vous dire, vous savez quoi? Il a échoué. Il n'a pas apporté la paix en RDC. Il n'est pas capable d'apporter la paix. Au contraire, il est en train de mettre l'huile sur le feu. Parce qu'au moment où nous parlons là, il y a des soldats angolais qui rentrent au Congo pour aller aider le M23. Dans d'autres départements qui ne sont pas sécurisés par l'armée congolaise. Vous voyez, lui-même, il est parti au conflit. Maintenant, il faut connaître son parcours. Lorenzo,
c'est un homme des Américains. Il a été placé là en remplacement de l'autre bandit qui est décédé. Moi, je dis pas paix à son âme parce que c'est lui qui est venu. C'est lui qui est venu. Il a quitté l'Angola. Il est rentré au Congo. Là. Il a tué des gens. Il a tué pour une affaire entre les Congolais. Les Congolais sont en train de se disputer. Les Congolais du Nord et du Sud sont en train de se battre. Au lieu de venir pour les séparer, il vient, il prend position pour un et puis il mate les autres. Vous voyez, parce que Chirac le lui a demandé. Donc moi, pour moi, des gens comme ça, là, ça ne me dit absolument rien. Je sais que nous allons tous mourir, mais je ne vois pas pourquoi je veux encourager des diables en personne. Non, ça ne me dit absolument rien. Donc n'attendez pas de moi que je dise paix à son âme. Oh, non, au contraire, qu'il crève en enfer pour le génocide qu'il a causé au Congo. Dos Santos, on l'appelle. Et Dos Santos, là, c'est lui qui a aggravé la situation. Vous savez pourquoi en RDC? Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dos Santos qui a sacrifié Laurent Désiré Kabila. Quand Laurent Désiré Kabila a compris que les Rwandais qui sont avec moi sont mandatés par les Américains pour occuper ce pays, pour balkaniser ce pays, c'est là maintenant qu'on va demander à Dos Santos de le sacrifier. Il avait tellement fait confiance à Dos Santos, sa garde était la garde de Dos Santos. Qu'est-ce qui s'est passé? Dos Santos l'a livré en échange de Jonas Savimbi. Donc vous voyez des gens comme ça là, qui sont là à détruire nos pays. Moi, pour moi, ça ne me dit absolument rien. Qu'ils meurent, qu'ils vivent, qu'ils s'enrichissent, ça ne me dit absolument rien. Je n'ai pas pitié de ces gens-là. Ils n'ont qu'à régler leurs problèmes avec Dieu. Et Lorenzo était qui au temps de Dos Santos? Il était le ministre de la Défense. Donc, lorsque les Angolais rentrent au Congo pour aller tuer des Congolais de Brazzaville, c'est le même Lorenzo là qui est rentré. Et il est en train de commettre la même erreur parce que maintenant il envoie ses soldats au Congo démocratique alors qu'il est censé être le médiateur. Quand vous appelez un homme comme ça pour venir assurer la médiation entre l'AES et la CEDEAO, vous voyez que vous ne faites qu'aggraver la situation. Vous ne faites qu'amplifier la malédiction des États de la CEDEAO. Maintenant, écoutez, ça veut dire quoi de harceler des États comme ça? Ils ont dit non, nous ne voulons plus rester avec vous. Vous êtes nos frères, restez chez vous, nous on reste chez nous. De temps en temps, quand on a des problèmes, on s'assoit ensemble, on règle. Mais nous, là, on ne va plus venir manger avec vous parce que chaque fois qu'on mange avec vous, vous nous mettez du poison dans notre nourriture. Où est le problème? C'est comme une femme qui ne veut pas de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la violer? Les gars, dites-moi. Ça, on appelle ça le harcèlement politique. Ce qu'est en train de faire Alassane Ouattara, Patrice Talon, Bola Tinubu. Bola Tinubu encore, bon, lui, il est comme il est drogué, donc parfois il a de bons sens. Là, il vous dit non, 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 ces histoires-là, moi je ne rentre pas dedans. Mais quand il s'est bien shooté là, bon, il tombe dans le piège. Bref, mais Alassane Ouattara, avec le peu de lucidité qu'il a, diabolique bien sûr, il va toujours chercher des solutions macabres. Et vous voulez que la Côte d'Ivoire puisse se développer. Ah! Vous voyez comment on apporte la malédiction dans un pays. Vous avez vu les dernières inondations? La moindre pluie, la inondation. Dans tous nos pays, là, la moindre pluie, inondation. Vous croyez que c'est naturel? C'est comme ça, c'est par hasard? Mais c'est les conséquences de la mauvaise gestion de nos États. Non, ça dit que c'est sur le plan spirituel. Ça dit que ce n'est pas parce qu'ils volent l'argent ou quoi, mais parce qu'ils ne font rien pour aider ce peuple-là à sortir de la situation dans laquelle ils sont. C'est pour ça que vous voyez toutes ces inondations. C'est un problème spirituel d'abord. Et pour régler ça, il faut le régler sur la base de la spiritualité.
Donc, quand vous voyez Alassane Ouattara et ses pairs aller solliciter Lorenzo pour venir parler, et déjà, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Pour parler avec les juntes. Donc, quand vous utilisez déjà ce terme-là, c'est que vous n'avez encore rien compris. C'est que vous n'avez rien compris, rien. Et ça, c'est dommage que des gens qui sont au pouvoir depuis très longtemps, qui ne comprennent pas l'aspect spirituel de la gestion du pouvoir. Et ça, là, ce n'est pas parce que vous avez des féticheurs, 1000 féticheurs ou quoi, parce que vous êtes là au pouvoir pendant longtemps, que vous êtes maintenant puissant. Non, vous n'êtes rien devant Dieu. Devant Dieu, là, vous n'êtes rien. Bref, ce que fait la CEDEAO, ça montre bien qu'elle est aux abois. La CEDEAO qui a voulu, comment dirais-je, isoler les pays de l'AES, sanctionner les pays de l'AES, est en train de voir que, mais tout ça est en train de lui revenir sur la face. La CEDEAO elle-même ne peut pas vivre sans les pays de l'AES. Le ministre Diop l'a bien démontré. Et on le voit avec le Bénin. Le fait d'avoir fermé la frontière avec le Niger. Le Niger a fait autant, a fermé aussi de son côté. Le Bénin a beau ouvrir, le Bénin a des problèmes. Le marché de Malinville, là, il tourne au ralenti au Bénin. Les conséquences des sanctions. Les conséquences de la mauvaise gestion d'une institution qui est censée intégrer les États. Vous prenez cette institution, vous allez mettre dans les mains des Français et des Américains. Maintenant, appelez les Américains pour venir vous aider. Que le Bénin fasse venir le pétrole de la France. La France se vante d'avoir le plus grand espace maritime au monde, non? Mais elle n'a qu'à prendre cet espace, elle n'a qu'à prendre le pétrole de cet espace-là. Elle n'a qu'à faire passer ça par le Bénin. C'est ça. Elle n'a qu'à faire passer ça par la Côte d'Ivoire. Quand vous voyez Alassane Ouattara se battre comme ça, parce que même le port d'Abidjan a des problèmes. Déjà, ce port-là n'appartient plus aux Ivoiriens. Je vous fais savoir, il appartient à Géos. Donc, ils sont tous aux abois. Ils sont tous aux abois. Ils ne savent plus quoi faire. C'est pour ça que vous voyez qu'ils se battent comme ça, là, corps et âme, pour chercher à ramener les pays de l'AES. Or, si les pays de l'AES, si par hasard, parce que ça n'arrivera pas, je en suis sûr, mais imaginez un instant que les 3 pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO. Hein? Ces pays-là, vous allez voir que toutes ces avancées-là vont s'écrouler en un temps record. Ce ne sera pas l'œuvre des Américains ou des Français, non. Ce sera l'œuvre de Dieu lui-même. C'est ce point-là que je voudrais que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a l'œuvre de l'homme et il y a l'œuvre de Dieu. L'œuvre, comment dirais-je, des hommes, ils font la guerre, ils font ceci. L'œuvre de Dieu, là, vous allez voir que, comme je l'ai dit dernièrement, les hommes d'affaires, burkinabés, nigériens, maliens, seront découragés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ça va se passer, mais il y a un esprit qui va venir dire, non, on n'investit pas. Pourquoi tu investis? Prends ton argent, fais ta fête avec. Parce que si tu crées des emplois, là, tu vas les encourager. Et les gens se retirent. Dans nos pays, là, il y a des gens qui ont l'argent. Mais Dieu leur demande. Parfois, eux-mêmes, ils ne le savent pas. Dieu les empêche d'investir pour le développement. Juste parce qu'il y a des mauvais dirigeants à la tête du pays. Un mauvais dirigeant n'apporte que la malchance d'un État. Ah, je reprends. Tout mauvais dirigeant n'apporte que la malchance d'un État. Donc si aujourd'hui, par erreur, ou par hasard, les pays de l'AES reviennent vers la CEDEAO, que Dieu a vomi, je dis bien que Dieu a vomi, ça là, vous allez voir que, mais tous, ils vont s'écrouler, même sans les Américains, même sans l'intervention de la France.
Ça va, c'est clair, ils vont s'écrouler. Avec, ça va, ce sera plus rapide avec l'aide des Américains, des Français qui n'attendent que ça, bien sûr, puisqu'ils sont le diable en personne, en puissance. Même le diable leur reproche, le diable n'est pas content parce qu'ils font le travail du diable mieux que le diable lui-même. Oui. Donc, Alassane Ouattara et les autres membres de la CEDEAO sont aux abois. Et ils ont compris que sans l'AES, ils ne peuvent rien faire. C'est pour ça que vous voyez toutes ces tracasseries, tout ce harcèlement politique. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère, mais encore une fois de plus, bien aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.